Alors, je vous avais pas dit que je sortirais bientôt un nouvel épisode ? Si, j'ai bien vu que vous étiez pressés de vous chier dessus à nouveau, les amis. Ah, ça se ressent ce genre de choses, bien sûr. Et croyez-moi, cette histoire, je pensais la connaître, alors qu'en réalité, encore aujourd'hui, en 2023, elle continue de retourner la tête du monde entier, les amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de Faits réels. Vous êtes chez vos parents, tranquille en train de mater la télé en cachette avec votre petit frère. La famille s'est agrandie. Le nouveau membre de la famille que vos parents cherchaient à adopter depuis des mois vous a enfin rejoint. Pourtant, alors qu'il devrait être aux anges, t'as remarqué que l'ambiance a changé un petit peu depuis que la nouvelle est arrivée. Il y a quelque chose qui a bousculé les habitudes de chacun. Tout le monde est un petit peu crispé, un petit peu stressé, on sait pas trop pourquoi. En tout cas, toi, tu sais pas trop pourquoi. Le film est terminé, tu t'apprêtes à remonter dans ta chambre quand soudain, un cri strident retentit dans la chambre de tes parents. Tu t'empresses de monter dans leur chambre et une fois arrivé devant la porte entrouverte de leur chambre, l'horreur te saute aux yeux. Ta nouvelle petite sœur, soi-disant née il y a 6 ans, atteinte d'une forme de nanisme extrêmement rare, se tient debout sur le lit de tes parents apeurés, énorme couteau de boucher dans les mains, et leur dit alors d'un ton froid et déterminé « J'attendais le bon moment pour vous tuer ». Ah, c'est une scène horrible qui ferait regretter l'adoption à plus d'un parent, bien sûr. Et pourtant, cet événement ne représenterait qu'un parmi tant d'autres incidents qui auraient terrorisé une famille américaine il y a quelques années de cela. Une histoire qui nous rappelle un film auquel cette affaire terrifiante est liée, je parle bien sûr d'Esther. Très intéressant ça, vous allez savoir pourquoi. Oh, beaucoup de coïncidences. Donc toi tu quittes vraiment jamais mon studio en fait, si je comprends bien. Alors... non, en effet. Mais c'est surtout que je suis en interview là. Bonjour. Oh putain, Esther ? Peut-être, oui. Si je m'emmerde à pas montrer le visage de mes invités, c'est pas pour rien, hein ? L'anonymat est foutu, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Reprenons. Allons-y. Oh bah oui, prenez votre temps, voilà, j'arrive. Vous me disiez donc avoir été victime d'un hameçonnage, c'est bien ça ? Tout à fait, j'étais donc inscrite sur le site meurtrier.com lorsque j'ai reçu un mail m'invitant à devenir Gold Member. Ah, Gold Member, c'est chouette ça. Excité comme une puce, j'ai donc cliqué sur le lien, sauf qu'il s'agissait d'un faux mail. Le monsieur tentait de voler mon compte, dis donc. Vous vous rendez compte de ça? C'était vraiment bien fichu, hein. Si je le trouve, je lui fais la peau. Alors, c'est pas nécessaire d'aller si loin, hein. Par contre, c'est typiquement le genre d'arnaque qu'on aurait pu bloquer grâce à notre protection anti-menace. Ah, je peux vous dire que j'étais presque aussi énervé que le jour où on a essayé de voler mon mot de passe. Décidément, il vous en arrive des tuiles à vous, hein. Sauf que lui, je l'ai buté pour le coup. Après, ce sont des problèmes qui arrivent à tout le monde, hein. De mourir? Non, de se faire voler son mot de passe, c'est de ça qu'on parle, hein. Et j'allais vous parler de NordPass, notre gestionnaire de mots de passe qui aurait pu évidemment permettre d'éviter ce problème également. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, Super NordVPN, je ne veux plus que ça arrive, vous m'entendez? Évidemment que je vais vous aider, bien sûr. Ça m'embêterait de devoir vous égouiller aussi, comprenez? Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une ordonnance tout de suite, d'accord, hein. Un petit abonnement de 2 ans des familles, ça va vous soulager, vous allez voir. Oh, mais j'espère bien, hein, sinon je vous retrouve et je vous bute. Vous aussi, protégez-vous grâce à NordVPN en utilisant le lien en description pour profiter de la meilleure offre du moment. Et n'attendez pas qu'Avatar 2 soit disponible en France en 2034 pour le mater sur Disney+ Belgique par exemple. C'était Super NordVPN, à vous les studios. Esther, ou The Orphan en anglais avec un accent de qualité, raconte l'histoire d'une famille qui décide d'adopter une petite fille de 9 ans suite à la perte de l'enfant qu'ils attendaient. Au départ impressionné par cette petite fille, qui semble déjà si mature, la famille ne va pas tarder à regretter leur choix. Petit à petit, Esther retourne les membres de la famille les uns contre les autres, draguant son nouveau père adoptif, menaçant leur fils, jusqu'à tenter de tout simplement les égouiller. Car le secret, bien gardé d'Esther, est terrible. Elle est atteinte d'une forme de nanisme rare qui lui donne l'apparence d'une petite fille alors qu'elle a en réalité 33 ans, les amis. Oui. Ah, ça serait cocasse en réalité, hein, ça serait cocasse. À sa sortie, le film a eu un joli succès en 2009 avec son scénario original, tout droit inspiré d'un fait réel tchèque que vous connaissez peut-être. Une femme de 30 ans qui prétextait en avoir 13 s'était fait adopter par une mère célibataire avant qu'elle ne lui retourne le cerveau jusqu'à torturer ses 2 fils et échapper aux autorités en se faisant passer pour un homme. Voilà, c'était les faits réels, merci à tous. Alors j'aurais pu traiter cette affaire tout aussi improbable, mais en commençant mes recherches, je suis très vite tombé sur une autre affaire, beaucoup plus intéressante. Car l'histoire que je m'apprête à vous raconter n'aurait pas pu être plus proche que le synopsis de ce film. L'affaire est survenue 1 an après la sortie du film, les médias l'appelaient
la naine sociopathe. Et ça a fait scandale dans le monde entier. Vous en avez peut-être d'ailleurs entendu parler aussi, elle va vous mettre mal à l'aise dans tous les cas, et pourtant, il y a encore aujourd'hui des rebondissements incroyables. Alors installez-vous confortablement, chopez votre meilleur plaid des familles, prenez le paquet de chips le plus gras que vous trouvez aux alentours, et surtout, mettez votre téléphone en silencieux parce que je vais avoir besoin de toute votre attention les amis. Je veux connaître votre avis à la fin de cette vidéo, alors si vous le voulez bien, reprenons depuis le début. Notre histoire commence en 2010, dans l'Indiana, aux États-Unis. Comme beaucoup d'autres histoires de cette collection. Christine et Michael Barnett sont les parents de 3 garçons, Jacob, Wes et Evan. L'un d'entre eux, Jacob, est diagnostiqué d'autisme dès son plus jeune âge. À 2 ans à peine, les médecins prévoyaient déjà qu'il ne serait probablement jamais capable de lasser ses chaussures. Jusqu'au jour où sa mère prit en main son éducation à la maison et Jacob se révéla être un génie de la physique avant d'atteindre la puberté, les amis. Je crie au coup de maître, évidemment. Calmons-nous quand même. Oui, c'est nécessaire, vraiment, croyez-moi. Son histoire attire petit à petit les différents médias du pays et bientôt les Barnett seront véritablement perçus comme un modèle parental aux yeux des Américains. Mais en ce début d'année, un autre événement très attendu est censé venir bousculer le quotidien de notre petite famille. Cela fait maintenant des semaines que Christine et Michael attendent impatiemment le feu vert de l'administration pour pouvoir adopter une petite fille haïtienne au sein de leur famille. Malheureusement pour eux, un séisme de magnitude 7 vient frapper la perle des Antilles le 12 janvier 2010, annulant brusquement dans son sillage toute demande d'adoption encore en cours. Quelques semaines plus tard, encore sonné par les événements, notre famille reçoit un étrange coup de fil. Hello? Mr. Burnett? Yes? Hi, we're an adoption agency based in Florida, and we have found the perfect child for you. Excuse me? We know everything about your family, and we think you should adopt her. Her name is Natalia Grace. What do you mean, you know everything? We have her Ukrainian birth certificate, medical analysis, and 2 pictures of her that we can send you. In Ukraine? She's in America now. She had to leave her previous family, but unfortunately I can't give you much more information. Listen, I'm not sure You we... have 24 hours to tell us whether or not you want to adopt her. If you don't adopt her within 24 hours, we'll have to send her directly to foster care. Aussi bizarre que soit ce coup de téléphone sorti de nulle part, les Barnett acceptent de rencontrer la petite et quittent alors l'Indiana pour rejoindre la Floride. Sur place, assis dans le minuscule bureau d'un strip mall, ils attendent l'arrivée de cette mystérieuse Natalia avec anxiété. Les documents médicaux reçus de la part de l'agence indiquent que la petite fille, âgée de bientôt 8 ans, est atteinte d'une maladie rare appelée dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale. Une forme de nanisme très rare qui entraîne des malformations physiques importantes. Soudain, la porte du bureau s'ouvre. C'est Natalia qui rentre en premier dans le bureau, le sourire jusqu'aux oreilles. Elle aperçoit alors tout de suite Michael et Christine et court vers eux en les appelant « Mommy, Daddy! Mommy, Daddy !» Ce qui est plutôt bizarre, au premier abord. Bon bah, bienvenue dans la famille la petite, hein, c'est peut-être ce que je me serais dit, ou pas. Je sais pas en fait, ce que je me serais dit. De toute façon je suis pas à leur place donc c'est pas à moi de le dire. On peut reprendre normalement? Ouais, c'est mieux. En tout cas, toujours est-il que pour une petite fille qui vient de se faire abandonner de son précédent foyer, elle est en bon point, hein. Tout va pas super bien dans sa life, mais voilà. Elle garde le moral, c'est le principal. Et c'est tant mieux pour elle, tout à fait. L'attitude de Natalia surprend évidemment les Barnett, mais cela n'empêche qu'ils ressortiront de ce bureau avec les documents d'adoption signés à la main et repartiront vers l'Indiana avec un nouveau membre de la famille. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant d'avoir les premiers événements bizarres. Le soir venu, Christine est dans la salle de bain avec Natalia pour l'aider à prendre son bain, quand tout à coup, Michael est saisi par le cri de sa femme. Il se dirige alors vers la salle de bain et découvre sa femme Christine sous le choc. Michael tourne alors sa tête vers le bain et ne peut s'empêcher de remarquer que Natalia a une pilosité intime très développée pour un enfant de 8 ans. Christine et Michael échangent alors un regard et comprennent instantanément qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car l'ambiance est sur le point de radicalement changer au sein du foyer des Barnett. Natalia Grace n'a vécu que quelques années en Ukraine. Sa mère, incapable d'assumer la maladie, l'a rapidement placée dans un foyer. C'est ainsi qu'à 6 ans, elle est adoptée pour la première fois dans une famille américaine dans le New Hampshire.
Hampshire. Je ne sais pas comment on prononce cette ville, c'est impossible. On sait très peu de choses sur ce qu'elle a vécu avec cette famille à ce moment-là. En revanche, ce que l'on sait, c'est que sa nouvelle famille finira déjà par l'abandonner 2 ans plus tard, l'accusant, tenez-vous bien, d'avoir tenté de briser le bras d'un de ses fils. Sa mère adoptive de l'époque déclare alors qu'elle ne peut plus gérer la situation et décide de rejeter l'adoption de Natalia. Oui, c'est possible, aux États-Unis, bien sûr. Par la suite, elle vécut également avec une autre famille, la famille de Pauls, à New York, pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'ils finissent, eux aussi, par renoncer à son adoption sans que l'on ne sache réellement pourquoi. C'est après eux qu'elle trouve alors le foyer que nous connaissons, à savoir celui des Barnett. L'épisode de la douche avait déjà créé des doutes chez Christine et Michael. Ce qui n'est pas forcément étonnant, mais qui sait, il y a encore le bénéfice du doute. Par contre, ces doutes vont rapidement s'amplifier le jour où Christine va tomber sur des traces de sang dans la garde-robe de Natalia. Elle comprend qu'il s'agit de traces de menstruation et est maintenant convaincue que Natalia n'a pas l'âge qu'elle prétend avoir. Outre son physique, c'est surtout son attitude et les futurs incidents qui vont venir faire paniquer notre famille. D'abord, ils trouvent bizarre qu'un enfant ayant vécu 6 ans en Ukraine et 2 ans aux États-Unis n'ait absolument aucun accent lorsqu'elle s'exprime. Et non seulement elle s'exprime sans accent, mais également avec un langage beaucoup plus mature que son âge. Jour après jour, l'attitude de la petite effraie de plus en plus les Barnett. Même leur fils, Jacob, dira plus tard qu'il ne se sera jamais senti à son aise aux côtés de Natalia. Alors vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver au sein de cette famille? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé comme merde? Et je vais vous le dire, bien sûr. Laissez-moi prendre une petite gorgée parce que je vais en avoir besoin. Ça a commencé doucement au départ, gentiment, avec des petites punaises retournées vers le haut, sur les escaliers de la maison par exemple. Puis des choses ont commencé à disparaître, dans la maison, comme des couteaux, retrouvés sous le lit de Natalia. Elle aurait également tenté de pousser sa mère adoptive contre une clôture électrique, lors d'une visite à la ferme. Et puis bon, là où ça prend vraiment des proportions quand même grandissantes, c'est qu'un jour où ils étaient tous ensemble, à part Michael, Natalia aurait balancé les jouets préférés des garçons en plein trafic, forçant évidemment leur mère à les rattraper avant qu'ils se fassent écraser. On atteint déjà à ce moment-là la liste, on atteint déjà quand même un seuil assez sympa. C'est un seuil qui met un petit peu en panique, oui, je comprends. Mais ça continue, il y a encore. Je répète que tout ça, ce sont des faits qui ont été racontés par les parents, voilà. Stephen King n'y est pour rien, non. Un autre matin, alors que Christine fait le ménage dans la maison, elle aurait surprise Natalia en train de remplir son café d'eau de Javel. Ah, ça aura pas le même goût, c'est sûr, tu le bois une fois, tu le savoures, mais c'est la dernière. Mais le pire événement de tous est arrivé un soir, en pleine nuit. Alors que Michael et Christine dorment dans leur chambre, ils sentent tout d'un coup un poids au pied de leur lit. Et en ouvrant les yeux, ils se rendent compte que ce poids n'est autre que leur fille adoptive, Natalia, qui se tient debout au pied du lit, avec dans les mains un énorme couteau. À ce moment-là, elle les aurait regardés froidement et leur aurait dit sans une once d'émotion: I'm waiting for the right moment to kill you. Épuisés et déterminés à savoir qui est la fille qu'ils ont adoptée, ils la forcent à passer toute une batterie d'examens médicaux et les résultats vont bouleverser la vie de la famille. Selon l'analyse qui sera retenue, la densité des os de Natalia ainsi que sa dentition prouverait qu'elle n'est pas un enfant. Pire, un médecin conclut son analyse en affirmant que Natalia n'aurait pas 8 ans, mais en aurait en réalité 22. 22, les amis. Ah bah si t'étais l'aîné, tu l'as mauvaise, ça c'est sûr, mais c'est une autre histoire. Suite à ces résultats, les Barnett vont tout faire pour que ces résultats soient légalement reconnus. Ils obtiendront gain de cause lorsqu'une ordonnance du tribunal actera en 2012 que la date de naissance de Natalia passe officiellement de 2003 à 1989. Natalia devient donc alors officiellement une adulte aux yeux de la justice. Et cette ordonnance, croyez-moi, elle va avoir un impact majeur sur la suite de l'histoire. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Immédiatement après le verdict, et étant désormais légalement capable de se débrouiller toute seule, les Barnett vont placer Natalia dans un appartement à Westfield, seule, durant une année entière. À ce moment-là, Natalia expliquera plus tard qu'elle ne savait ni cuisiner, ni compter, ni aller faire ses courses, ni laver ses vêtements, ni se laver elle-même à cause de son handicap. Et bizarrement, plus aucune menace, aucune attitude déplacée, aucune atteinte à la vie de qui que ce soit ne sera à déplorer. Jusqu'en 2023, Natalia, alors totalement libre de ses mouvements, aurait brusquement changé d'attitude.
Vous vous souvenez de Jacob, le prodige de la famille ? Eh bien, les médias ne s'y sont jamais autant intéressés. L'année dernière, la famille vient de tourner pour l'une des émissions les plus populaires du pays, dans laquelle on y voit d'ailleurs Natalia lorsqu'elle vivait encore avec eux. En 2013, Jacob reçoit une opportunité incroyable, celle de rejoindre l'Institut de périmètre de physique théorique, un prestigieux institut spécialisé dans l'étude de la physique théorique situé à Waterloo, dans l'Ontario, au Canada. Il n'en faudra pas plus pour que la famille décide de tout plaquer pour aller vivre là-bas. Par contre les gars, on fait quoi de la naine ou juste... je sais pas. C'est ainsi que Natalia entame sa seconde année à l'écart de la famille, isolée dans un autre appartement moins cher, situé dans le quartier Lafayette, toujours dans l'Indiana. Il lui faut monter 12 marches au quotidien pour rejoindre son appartement situé au 2e étage de la maison. Ses multiples déformations aux hanches, aux jambes, aux genoux et aux pieds la feront chuter à de multiples reprises. Et il faut dire que les Barnett ne semblent pas plus inquiets que ça. D'ailleurs, avant de partir, Christina Barnett s'assurera d'une dernière chose auprès de Natalia. Oh, Natalia, do not forget. If someone asks, you are 22 years old. Understood? Tous les événements que je viens de vous raconter jusqu'au changement de la date de naissance de Natalia, c'est essentiellement la version des parents, remplie finalement d'éléments assez peu vérifiables. She said that I hid knives on top of the fridge, under the fridge, in the cabinets, even on her office desk. How did you get something on top of the refrigerator? I can't even reach it, not even with a chair, I couldn't reach it. Quelques semaines après le départ des Barnett au Canada, Natalia va croiser la route d'une autre mère de famille habitant dans le quartier. Au cours de la discussion, Natalia va lui expliquer qu'elle a 22 ans, comme on lui a dit de le dire, sauf qu'elle ne peut pas croire que Natalia est une adulte, ni même qu'elle habite dans un appartement seul. Sauf que c'est bel et bien la réalité de Natalia Grace à ce moment-là, qui a, d'après son précédent carnet de naissance, 9 ans à ce moment-là. Après lui avoir montré l'état de son appartement, Natalia va passer de plus en plus de journées chez cette nouvelle famille, la famille Mance. Elle va passer tellement de temps avec eux qu'ils finiront même par l'adopter. Ah, décidément, aux États-Unis, c'est la foire à l'adoption, hein, c'est sûr. Et pendant que Natalia raconte son histoire auprès de cette nouvelle famille, Christine Barnett sort un bouquin intitulé The Spark, qui obtient un certain succès en librairie. Elle y raconte l'histoire de son fils et l'éducation qu'elle lui a donnée jusqu'à ce qu'il devienne un prodige de la physique. Dans son bouquin, elle va évidemment parler de toute sa famille, de leur quotidien à tous, en prenant bien soin d'occulter totalement la place de Natalia. Christine obtient ainsi l'image d'une mère de famille modèle, donnant des conférences dans tout le pays, jusqu'à même se faire racheter les droits de son bouquin par la Warner Bros. De leur côté, Antoine et Cynthia Mance, les nouveaux parents adoptifs de Natalia, s'entendent à merveille avec elle. Aucun problème n'est à signaler et ils sont même persuadés que non seulement ce n'est pas une adulte, mais encore moins une sociopathe. En 2019, 6 ans après leur déménagement au Canada, Michael et Christine Barnett sont officiellement poursuivis pour négligence par la justice américaine. Entre-temps séparés depuis 2014, Christine et Michael Barnett vont être jugés séparément. En réalité, suite aux attaques, le couple n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Michael déclare qu'il était persuadé que Natalia était bien un enfant au début, mais que c'est sa femme qui l'a convaincu du contraire. C'est elle qui insistait pour qu'on précise toujours qu'elle avait 22 ans. Hein, Michael? C'est pas vrai ça? C'est pas vrai, Jacob? Wes? C'est pas vrai, Wes? Evan, là, réagis un petit peu! Aide un peu ton papa! Il rajoutera aussi que sa femme avait la fâcheuse habitude de prendre des décisions sans le consulter, comme le jour où elle décida seule de retirer Jacob de l'école publique pour faire son éducation à la maison, jusqu'à ce qu'il devienne un prodige de la physique. Toujours est-il que petit à petit Christine est dépeinte comme une femme un petit peu trop à cheval sur son image de mère de famille modèle. Michael est le premier à passer devant les tribunaux. Le procès est long. Il n'incendie pas sa femme, mais se dit victime d'une arnaque à l'adoption et accuse Natalia d'avoir terrorisé la famille. En réalité, durant le procès, il n'y aura pas de réelle preuve irréfutable de l'attitude néfaste et potentiellement dangereuse de Natalia envers la famille. Les arguments contraires sont même solides. Ils ont retrouvé la mère biologique de Natalia en Ukraine, son ADN a été vérifié, elle est bien la mère de Natalia et affirme avec des documents officiels que la petite est bien née en 2003. Au moment du procès, en 2019, elle aurait donc 16 ans, et pas 30 ans. Et là,
Souvenez-vous de ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Souvenez-vous de l'événement majeur durant cette affaire. Malgré tout, à ce moment-là, les Barnett vont bénéficier d'un véritable bouclier à toute épreuve de poursuite judiciaire, obtenu en 2012 lorsque cette fameuse ordonnance légale fit instantanément de Natalia une adulte majeure capable de se débrouiller toute seule. Le 27 octobre 2022, Michael Barnett est officiellement reconnu non coupable de toute négligence. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, le 24 mars 2023, Christine Barnett est à son tour acquittée, la cour ayant conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisamment convaincantes pour l'accuser d'une réelle négligence. Les Barnett sont donc officiellement écartés de tout problème, pour l'instant en tout cas. Quant à Natalia, même si son carnet de naissance officiel ukrainien indique qu'elle a 20 ans aujourd'hui, elle en a en réalité 33 aux yeux de la justice américaine. She's tiny. These stories don't make sense. You just don't know, Drew Barnett's. Et oui, 13 ans après l'adoption de Natalia chez les Barnett, un nouveau doc arrive sur nos écrans pour en dévoiler encore un petit peu plus derrière cette histoire. Est-ce qu'on va savoir la vérité ou pas? Et non, je n'ai pas été sponsorisé par ce show. Mais clairement, le 29, je suis devant mon écran par contre. Ça, faut qu'on arrête les conneries 2 minutes. D'autant plus qu'en regardant ce teaser, que je vous invite à regarder entièrement après cette vidéo évidemment, on entrevoit un Michael et son fiston qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur Christine, bien sûr. À base de maltraitance notamment, ce qui est pas rien. Et puis surtout, on voit un Michael qui est pas tout à fait net. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé depuis, mais c'est compliqué. Clairement, on n'est pas au bout de nos surprises les amis, je vous avais prévenu. Qui s'attendait à un tel retournement de situation en milieu d'épisode, les amis? C'est quand même fou. Histoire improbable, mais tellement humainement dégueulasse. C'est magique. On peut se poser plein de questions sur cette histoire, et il faut se les poser, avant de choisir son côté bêtement. C'est très important, d'autant plus que la justice fait parfois de belles conneries. Est-ce que son adoption s'est vraiment passée comme ça? Le médecin qui a décrété qu'elle avait 22 ans, là, et qui l'a foutue dans une belle douille, il a peut-être fait son analyse proprement, bien sûr. Mais peut-être aussi que sa maladie rare, couplée à sa scoliose, fait que la densité de ses os est beaucoup plus complexe à analyser. Ça aurait peut-être mérité une analyse poussée en 2019. Est-ce que Natalia est vraiment une sociopathe? Ou est-ce que elle s'est fait manipuler par une mère un petit peu trop accro à son image de mère de famille modèle? Est-ce que Michael a vraiment subi les menaces d'une naine sociopathe? Ou est-ce qu'il a juste subi les menaces d'une femme un petit peu trop dominante? On ne le saura peut-être jamais. Mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt d'une histoire, c'est quand t'as pas forcément les clés à la fin, tu vois. Quelque chose me dit qu'on aura le fin mot de l'histoire un jour, bien sûr. Ça va sortir. Peut-être pas dans ce doc, peut-être dans un prochain, mais je serai là en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, je me suis vraiment fait avaler par cette histoire, et j'espère que j'ai réussi à vous emmener avec moi dans ce gouffre sans fin. On est ensemble, d'accord? Je veux absolument savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Dites-moi un petit peu quelle est votre position là-dessus. Quant à moi, évidemment, j'essaierai de vous tenir au courant s'il y a des grosses nouvelles par rapport à cette affaire. Ça a le mérite d'être fait, j'ai l'impression. N'hésitez pas évidemment à puncher le pouce bleu si cet épisode vous a plu. Il y en a plein d'autres à aller découvrir. Et bien sûr, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez le lien en description avec la meilleure promotion du moment. A très bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao.